Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens pour une nouvelle vidéo. Présenter quelques coiffures avant d'aller étudier au lycée, au collège, à la fac, tout ce que vous voulez au final. Je vais la nommer sûrement pour les cours, le collège. Mais après, j'ai envie de te dire, si t'as 35 ans et que t'as envie de te faire cette coiffure-là, tu te fais cette coiffure-là. Donc déjà, vous allez dire, mais pourquoi tu portes un chapeau? Parce que j'ai envie de porter un chapeau. J'ai aussi envie de vous dire, les filles, que porter un chapeau est aussi une méthode très très jolie de se coiffer. Alors oui, donc on va passer pour une ringarde parce qu'on porte un chapeau, mais au final on a plus la classe, d'accord? Non, tout ça pour dire que c'est un objet que je trouve très classe dans les cheveux d'une fille, donc après il faut savoir accessoiriser. Moi je l'ai mis comme ça à l'arrache, je vous avoue que ça fait pourri, mais sinon vous pouvez faire des trucs sympas. Alors après peut-être que certains lycées, établissements n'autorisent pas les chapeaux, tout ça, après vous l'enlevez quand vous rentrez, mais tout ça pour vous dire osez, parce que franchement... si on vous regarde, c'est pas parce que vous êtes ridicule, c'est plutôt parce que vous avez trop la classe. Donc on va commencer tout de suite avec les coiffures. Je vous laisse regarder. J'ai brumisé. J'ai passé un petit peu de brume d'eau dans mes cheveux, tout simplement pour me rendre la tâche plus facile. Je vous conseille, si vous lavez, si vous vous coiffez le matin et que vos cheveux sont secs, si vous les avez lavés la veille, etc., de les humidifier si, comme moi, vous avez des cheveux un petit peu galères à coiffer. Sinon, faites comme ça vous dit. Donc, première coiffure assez simple, très très sobre. Mais j'ai fait une petite touche dorée. J'arrive plus à parler. Première coiffure assez simple, assez sobre, mais j'ai quand même rajouté une petite touche d'originalité pour que ça ne soit pas la coiffure toute banale. Je vais mettre un coussin sur mes fesses parce que sinon, on ne me voit plus. Alors, la première étape, ça va être donc de essayer de torsader les deux mèches de devant et de les ramener à l'arrière, tout en veillant à ce que votre arrière de cheveux ne soit pas totalement crado comme ce que ça fait sur moi. Donc en gros, c'est veiller à brosser un petit peu pour avoir quelque chose et pas un rendu super moche. Donc une fois que vous avez fait ça, vos deux torsades, vous les attachez les unes à l'autre avec tout ce que vous voulez. Un élastique, une pince, un chouchou, c'est comme vous voulez. Maintenant tout ça on va s'en occuper et on va faire une tresse et pied de buis. Je pense que vous connaissez déjà cette étape. Je vous laisse regarder tout de suite. Arrivé à la moitié de ma tresse épilée, je vais m'arrêter et je vais mettre un élastique. Donc je n'ai pas d'élastique noir sur les mains, j'en ai qu'un bleu foncé. C'est pas grave, mettez un élastique noir de préférence. Donc je vais nouer à partir de la fin de ma tresse épilée. Donc après, à chaque étape que je fais, si ça vous convient de vous arrêter à cette étape-là, vous pouvez vous arrêter à cette étape-là. Si ça vous convenait de vous arrêter à la demi-queue, vous pouvez vous arrêter à la demi-queue. Vous voyez, vous pouvez très bien laisser ce genre de tresse-là. Moi, je trouve ça plutôt original aussi, d'avoir une tresse cachée à un moment. Ça peut faire aussi très joli. Le but, moi, c'est de continuer un petit peu pour avoir quelque chose d'un petit peu plus élaboré. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir ouvrir au milieu de la fin de notre tresse et la petite queue qui reste ici, on va la rentrer à l'intérieur pour faire un espèce de petit switch comme ceci. Donc là, rien de plus simple pour ma part, hein. Et on va continuer de faire une tresse en épi de blé pour avoir une espèce de double tresse épi de blé qui se rencontre. Ça fait un petit peu un sens inversé, mais c'est pas fini. Donc, il faut faire jusqu'au bout des cheveux. Donc là, c'est plus fin, mais on va faire quelque chose pour l'épaissir. Si vous n'avez pas d'élastique, mais que vous avez un petit frère, une petite soeur, ou que vous-même vous faites les bracelets comme ça, là,
je sais plus comment ça s'appelle, les Rainbow Loom. Servez-vous des élastiques tout simplement pour vous nouer les cheveux. Moi, c'est ce que je fais et c'est trop cool. Donc, une fois que j'ai noué ici, je vais élargir déjà ma petite tresse pour qu'elle soit aussi large que celle d'en haut, puisque mes cheveux sont plus fins en bas, donc il faut égaliser. Et pareil, à cet endroit-là, je vais ouvrir ma tresse et je vais switcher pour avoir un effet tresse ouverte séparée, puis ici rejointe. Donc ça fait un petit peu bizarre peut-être pour vous, mais au final, moi je trouve que ça fait une tresse vraiment travaillée. On a ici au début une tresse épi de blé, puis ici on a une tresse retournée. On repart sur une épi de blé qu'on a à nouveau retournée, ce qui nous fait maintenant 2 brins torsadés séparés, puis ici on retrouve la tresse épi de blé. Donc on aime, on n'aime pas, c'est une coiffure assez technique dans le visuel ou les détails, mais au final je trouve ça super simple à faire, c'est pratique, ça ne bouge pas, vous pouvez la mettre sur le côté ou la laisser derrière. Si vous voulez vous amuser, c'est une option, vous pouvez rajouter quelques petites choses dans ce petit trou pour égayer tout ça. Donc je vais vous montrer quelques exemples. J'ai pris tout simplement un petit ruban et je vais m'amuser à le passer dans mon trou de tresse. Mais le faire en fait en alternative, c'est-à-dire que là je le rentre, en dessous je le sors. Je le rentre, je le sors. Vous voyez, au-dessus, en dessous, au-dessus, en dessous. Ce qui va également à force resserrer la tresse et ça donne un côté plutôt sympa. Et puis pour le reste du nœud, si ça ne vous fait pas la totalité, vous pouvez nouer. Voilà. C'est une option facultative que personnellement je ne ferai pas. On passe à la deuxième coiffure. Pour la deuxième coiffure, il va falloir séparer vos cheveux en 4 parties. Donc une fois à l'horizontale, une fois à la verticale. Et chaque partie, vous allez les tresser en épi de blé. On revient après pour voir ce qu'on en fait. Donc j'ai l'air très con avec mes petites tresses nouées autour du cou, on croirait Rabbi Jacob. Tout ça pour dire qu'après vous pouvez faire exactement le type de tresse que vous voulez. Donc moi j'ai fait épi de blé, mais vous pouvez faire des tresses normales, voilà. Vous partez de voler si vous voulez faire africaine, moi je ne l'ai pas fait coller. C'est comme vous voulez. Le but c'est d'avoir 4 brins de tresse ou plus. Moi je sais pas comment on fait après, moi c'est mon idée. Hein. C'est complètement improvisé. Donc les 2 premiers vous allez les passer au-dessus. Donc pareil, vous pouvez très bien vous arrêter à cette étape-là, avoir que 2 brins attachés et les 2 autres libres. Et vous allez mettre une petite barrette. Puis vous allez ajouter à leur tour les derniers os de blé. Un brin. Que vous allez à leur tour également pincer. Vous allez me dire oui mais puis des trucs de merde là on en fait quoi? Eh bien on les cache. Parce que là la coiffure ne ressemble pas à grand chose. Mais je vous assure que moi je trouve que c'est plutôt très joli. Donc vous les cachez en les remettant sur eux-mêmes et en les enfonçant avec une petite épingle. Et voilà. Donc pour l'instant ça donne ça. Donc je vous montre le type de coiffure que c'est. C'est vrai que ça peut paraître un petit peu spécial. Donc pareil, vous pouvez vous arrêter à cette étape-là. Moi personnellement, j'ai juste décidé de continuer un tout petit peu. Alors attendez voir. Donc la petite étape que j'ai rajoutée, c'est que je les ai collés et je les ai renoués au milieu, enfin avec une petite pince. Donc je vous montre ce que c'est donne. Voilà, donc je conçois qu'il y en a que ça va pas du tout plaire, mais je pense pour les collégiennes ça peut être très sympa à faire. C'est la coiffure la plus longue à réaliser, mais vos mamans se feront peut-être un plaisir de vous les faire le matin. Notre proposition avec les brins, vous les gardez, vous allez les mettre en hauteur les 2 premiers, puis vous allez rejoindre les 2 derniers.
Vous allez vous munir d'un chouchou et vous allez nouer au niveau de l'intersection. Puis vous serrez bien pour bien faire remonter la petite queue de cheval et vous dénouez toutes les petites tresses qu'il y a au bout en fait. Voilà. Et ça a fait une espèce de petite queue de cheval un petit peu différente que d'habitude. Et ce qui est très joli, c'est que les côtés et les dessous sont tressés. Donc on peut voir la tresse là. Les tresses tout à l'arrière. Je trouve que c'est très joli. Vous pouvez même faire un chignon. Voilà. Et donc l'alternative pour le chignon, vous prenez un bun. Moi, c'est ce que je préfère faire au niveau chignon. Hop. Donc après, avec le peu de cheveux qui reste, c'est pas évident de tout cacher. Mais on va y arriver quand même. Faites en sorte qu'on ne voit plus rien. Et voilà. Donc je trouve ça très très joli, le fait de bien pouvoir voir les tresses là, de ce côté. Je trouve que ça fait très joli de profil également. Bon, de face un peu moins. Voilà les filles, j'espère que ces quelques coiffures et ces alternatives vous auront aidé, vous auront donné des astuces. Surtout si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me demander, je vous en referai. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Je vous fais de gros bisous.